Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La nuit tombait sur la petite ville, et les lampadaires projetaient des ombres longues et inquiétantes sur le trottoir presque désert. Marc, un père célibataire au visage marqué par la fatigue et la détermination, rentrait chez lui après une longue journée de travail. Ses deux enfants, impatients de le retrouver, l'attendaient avec leurs yeux pleins d'innocence et de curiosité. Soudain, un cri perça le silence, une femme, visiblement paniquée, était encerclée par deux hommes menaçants. Sans réfléchir, Marc accourut vers elle. Les agresseurs riaient, confiants, mais leur sourire s'effaça face à la détermination de Marc. D'un geste protecteur, il plaça la femme derrière lui, prêt à affronter le danger. « Papa, pouvons-nous l'aider ?» demanda timidement son fils, apparaissant à ses côtés. La confrontation fut brève mais intense. Marc réussit à faire fuir les agresseurs, protégeant la femme et rassurant ses enfants. La gratitude de cet inconnu était palpable, mais Marc savait que ce geste de courage ne serait pas sans conséquences. Le lendemain, la vie semblait revenir à la normale. Pourtant, un simple courrier, un appel inattendu, ou un regard échangé allait bouleverser leur quotidien et révéler une série de secrets que personne n'aurait pu imaginer. La pluie tombait doucement, laissant des gouttes briller sous les lampadaires de la rue presque déserte. Marc pressait le pas, ses enfants déjà en sécurité à la maison, son esprit encore troublé par la fatigue accumulée de la semaine. Soudain, un cri perça l'air humide. Il se retourna et aperçut une femme aux cheveux trempés, acculée contre un mur par deux hommes dont les intentions étaient clairement menaçantes. Son sac avait été arraché et ses yeux trahissaient une peur profonde. Marc sentit son cœur battre plus vite. Sans réfléchir, il courut vers elle. « Et laissez-la tranquille !» cria-t-il, sa voix résonnant dans la rue vide. Les agresseurs, surpris, le dévisagèrent. L'un d'eux ricana. « Et toi, tu vas nous arrêter tout seul ?» Marc, malgré l'adrénaline et la peur, se plaça devant la femme. « Reculez !» ordonna-t-il fermement. Ses poings se serrèrent, et dans ses yeux brillait une détermination pure. L'agression sembla durer une éternité, mais Marc, par son courage et sa présence inattendue, parvint à intimider les deux hommes. Un instant de silence suivit, puis les agresseurs, frustrés, s'éloignèrent en jurant. La femme, encore tremblante, murmura « Merci, je ne sais pas comment vous remercier. » Marc la rassura d'un geste de la main, essuyant une goutte de pluie de son visage. « Vous êtes en sécurité maintenant. C'est tout ce qui compte. » Mais au fond de lui, Marc savait que cette rencontre ne resterait pas un simple incident nocturne. Quelque chose allait suivre, quelque chose qui allait bouleverser sa vie et celle de ses enfants. Le soleil filtrait à travers les rideaux de la petite maison de Marc, illuminant doucement la cuisine où ses enfants prenaient leur petit déjeuner. Le souvenir de la nuit précédente flottait encore dans son esprit, le cri, la peur, puis l'adrénaline de protéger une inconnue. Alors qu'il s'apprêtait à sortir pour aller travailler, on frappa à la porte. Ses enfants se précipitèrent, curieux. Marc ouvrit et resta figé, devant lui se tenait la femme qu'il avait protégée la veille. Ses yeux reflétaient un mélange de gratitude et d'urgence. « Monsieur, je dois vous parler. C'est important. » Sa voix tremblait légèrement, mais ses mots étaient clairs. Elle tendit une enveloppe à Marc. « Cela concerne la nuit dernière. Vous devez savoir ?» Marc sentit son cœur s'accélérer. La curiosité se mêlait à l'inquiétude. Ses enfants, intrigués, observaient silencieusement. Il prit l'enveloppe et l'ouvrit lentement. À l'intérieur, des documents et une photographie révélaient quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé. Les deux hommes qu'il avait agressés faisaient partie d'un réseau dangereux, et la femme n'était pas une simple passante, mais héritière d'une fortune et d'un secret familial convoité par des ennemis puissants. « Nous devons agir vite », murmura-t-elle, saisissant la main de Marc. « Ils vont revenir, et cette fois, ce sera pire. » Marc sentit une responsabilité écrasante peser sur ses épaules. Ce qui avait commencé comme un acte spontané de courage se transformait maintenant en une mission qui pourrait mettre sa vie, et celle de ses enfants, en danger. Mais il savait qu'il ne pouvait pas reculer. Le jour se levait, et avec lui,
un nouveau défi inattendu qui allait tester leur courage et leur solidarité comme jamais auparavant. La journée avait commencé comme n'importe quel autre pour Mark, mais le poids de la nuit précédente ne le quittait pas. Chaque son, chaque mouvement dehors semblait suspect. Ses enfants jouaient dans le salon, inconscients du danger qui se profilait. Vers midi, la femme revint, cette fois avec plus d'assurance, mais les traits tirés par l'inquiétude. « Ils savent que vous êtes intervenu, » dit-elle à Mark, le regard grave. « Ils ne vont pas se contenter de l'intimidation. Ils veulent récupérer ce qui leur revient, et pour eux, rien ni personne n'a d'importance. » Mark sentit un frisson parcourir son échine. Ses poings se serrèrent. Il savait qu'il devait protéger non seulement la femme, mais aussi ses enfants. Il commença à réfléchir à un plan, sécuriser la maison, anticiper leurs mouvements, rester vigilant à chaque instant. En fin d'après-midi, alors qu'il sortait pour vérifier la boîte aux lettres, il entendit un bruit derrière lui. 2 silhouettes apparaissaient au coin de la rue, les mêmes hommes de la veille. Leur expression était sombre, déterminée. Cette fois, il n'y avait plus de surprise, plus de peur à masquer, ils étaient venus pour régler les comptes. Mark se plaça instinctivement devant la femme, qui avait suivi de près, ses mains tremblantes mais prêtes à se raccrocher à lui. « Laissez-nous partir » cria-t-il, sa voix trahissant à la fois la peur et la détermination. Un échange tendu suivit, chaque seconde semblant durer une éternité. Mark savait que cette confrontation n'était qu'un avant-goût de ce qui allait arriver. Mais il n'avait pas le choix, protéger ceux qu'il aimait devenait désormais une question de vie ou de mort. Alors que le soleil disparaissait derrière les immeubles, un plan dangereux se dessinait dans l'esprit de Mark. La nuit allait encore tomber, et avec elle, l'intensité du combat pour la sécurité de sa famille et de cette femme mystérieuse. La nuit était tombée, et la rue semblait plus silencieuse que jamais. Mark avait barricadé certaines portes de la maison et veillait à ce que ses enfants soient dans leur chambre, loin du danger imminent. La femme qu'il avait protégée, nommée Élise, observait chaque mouvement à travers la fenêtre, son visage trahissant l'angoisse et la détermination. Soudain, un bruit sec retentit à l'extérieur, quelqu'un tentait de forcer la porte arrière. Mark sentit son cœur bondir dans sa poitrine. Sans hésiter, il attrapa un bâton de bois et se précipita vers l'entrée. Les agresseurs étaient là, plus menaçants que jamais, leurs yeux brûlants de colère et de haine. Élise se précipita pour aider Mark, et ensemble, ils firent face aux 2 hommes. Les mots et les menaces fusèrent, mais Mark se dressait comme un mur protecteur. « Vous n'allez pas toucher à eux » cria-t-il, la voix tremblante mais ferme. L'affrontement dura quelques minutes qui parurent une éternité. Mark réussit à désarmer l'un des agresseurs, tandis qu'Élise immobilisait l'autre avec une force qu'elle ne se connaissait pas. Le courage et l'ingéniosité de Mark, combinés à la détermination d'Élise, eurent raison des hommes, qui prirent la fuite, humiliés et frustrés. Essoufflés mais indemnes, Mark et Élise restèrent un moment à observer la rue vide. La tension commençait à se dissiper, mais une certitude s'imposait à Mark, cette confrontation n'était qu'un avertissement. Les enjeux étaient plus grands qu'il ne l'avait imaginé, et protéger ceux qu'il aimait exigerait encore plus de courage et de stratégie. Élise le regarda avec gratitude et inquiétude. « Merci, je sais que ce n'est pas fini, mais je ne pouvais pas faire cela seul. » Mark hocha la tête, les yeux fixés sur l'horizon sombre. « Non, mais ensemble, nous pouvons survivre. Et nous devons être prêts pour ce qui vient. » Le lendemain matin, un calme étrange régnait dans la maison. Les enfants jouaient dans le salon, inconscients des dangers de la veille, tandis que Mark et Élise s'asseyaient à la table, épuisés mais vigilants. Élise sortit enfin l'ultime document qu'elle avait gardé secret. « Mark, vous devez savoir toute la vérité. » Elle tendit un dossier contenant des preuves irréfutables, les 2 hommes faisaient partie d'un réseau criminel international visant à s'approprier la fortune familiale et des secrets que sa famille protégeait depuis des générations. Mark parcourut rapidement les pages, le visage grave. Tout ce qu'il avait vécu la nuit précédente prenait maintenant un sens plus large. Ce n'était pas une simple agression, mais le premier acte d'une menace beaucoup plus grande. Soudain, le téléphone sonna. C'était un appel anonyme, mais la voix était claire et glaciale. « Vous avez pensé nous arrêter ? Vous n'avez encore rien vu. Préparez-vous. » Mark sentit une vague de colère et de responsabilité l'envahir.
Il savait qu'il ne pouvait pas fuir. Pour protéger ses enfants, pour protéger Élise, il devait affronter la menace jusqu'au bout. Élise posa sa main sur la sienne. Nous sommes ensemble dans cette épreuve. Marc hocha la tête, déterminé. La peur était toujours présente, mais elle n'était plus paralysante. Chaque acte de courage de la veille l'avait préparé à ce moment. Il comprit que la véritable bataille venait de commencer, et que sa famille, qu'il avait juré de protéger, serait son moteur dans cette lutte. Alors qu'il se levait, prêt à affronter l'inconnu, Marc savait une chose, la nuit précédente avait changé leur vie à jamais. Mais elle avait aussi révélé la force qu'il ne soupçonnait pas en lui, et l'unité qui pouvait surgir face au pire danger.